Saviez-vous qu'il y a une partie des États-Unis qui connaît la nuit pendant des mois? Que diriez-vous du fait que le Kentucky repose sur une mer? Ou qu'il y a une masse terrestre aux États-Unis qui est réellement en expansion? La géographie des États-Unis regorge de faits étonnants que vous n'auriez jamais imaginés. Préparez-vous à être surpris. Nous sommes sur le point d'explorer 50 autres faits étonnants sur la géographie américaine. Commençons avec le numéro 50. La Floride abrite des milliers de dolines. L'état du soleil offre tellement. Des plages dorées, une faune diversifiée, des maisons de retraite, et bien sûr l'homme de Floride. Mais c'est apparemment aussi un excellent endroit pour tomber à travers la surface de la Terre. Une partie substantielle de la Floride repose sur du calcaire, qui est facilement dissous par l'eau. Et à cause de cela, plusieurs dolines se sont ouvertes sous la surface. Cela inclut les dolines au large de la côte, comme l'énorme doline à 50 miles au sud-ouest de Sarasota, appelée la Banane Verte. Ce monstre se trouve à environ 155 pieds, sous la surface du golfe du Mexique. Malgré la prévalence des dolines, les Floridiens semblent prendre la chose avec philosophie, surnommant la Floride centrale la vallée des dolines. Fait 49. Vous pouvez vous tenir dans 4 états à la fois. Au monument des 4 coins, vous pouvez faire quelque chose d'assez surréaliste. Se tenir dans 4 états en même temps. C'est le seul endroit aux États-Unis où 4 frontières d'États se rencontrent. L'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Utah, tous grâce à leur forme largement carrée. Fait numéro 48. Les Rocheuses continuent de grandir. Les montagnes des Appalaches ont cessé de grandir il y a environ 220 millions d'années. Mais les Rocheuses sont, géologiquement parlant, des jeunes, âgés seulement de 65 à 35 millions d'années. Et elles continuent de grandir même aujourd'hui. C'est pourquoi la principale chaîne de montagnes des États-Unis. La côte ouest est beaucoup plus haute que les montagnes des Appalaches, avec la montagne la plus haute atteignant jusqu'à 14 440 pieds, tandis que la montagne la plus haute en Appalachie n'atteint que 6 684 pieds. Fait 47. Le Kentucky est presque également divisé entre 2 fuseaux horaires. De nombreux grands États sont divisés en différents fuseaux horaires, mais le Kentucky est unique car il est pratiquement divisé en son milieu. L'ouest du Kentucky, avec des villes comme Bowling Green, se situe dans le fuseau horaire central, tandis que l'est est dans le fuseau horaire de l'est, Eastern Standard Time. Ensuite fait 46. Les États-Unis possèdent la plus grande île du plus grand lac, de la plus grande île du plus grand lac du monde. Les États-Unis. Le côté du lac supérieur, le plus grand des grands lacs, comprend les îles des Apôtres, un groupe de 22 îles connues pour le kayak, la randonnée et d'autres aventures en plein air dans la région, et l'Isle Royale, de loin la plus grande île du lac. L'Isle Royale possède plusieurs lacs, dont le plus grand est le lac Siskiwit. Et ce lac a quelques petites îles, dont la plus grande est l'île Ryan. Tout cela est le résultat de l'activité glaciaire qui a à l'origine formé les grands lacs, laissant derrière elles de nombreux plans d'eau et îlots dispersés. Fait 45. Le Nevada compte plus de 600 villes fantômes. Le Nevada compte plus de 600 villes abandonnées, dont beaucoup sont des villes en plein essor et en déclin laissées par la ruée vers l'or et l'apogée de la construction de chemins de fer de l'État. La ville fantôme la plus célèbre est de loin Riolite, qui a été fondée en 1905 et se situe à la frontière est du parc national de la vallée de la mort. Fait 44, le Minnesota n'a pas 10 000 lacs. Le Minnesota est connu comme le pays des 10 000 lacs. Mais ce surnom n'est pas vraiment vrai. En fait, le Minnesota a environ 11 800 lacs, certaines sources affirmant plus de 14 000 à travers l'État. Passons maintenant au fait numéro 43. Le Minnesota n'est pas l'État qui a le plus de lacs. Malgré sa réputation, le Minnesota n'est pas l'État le plus couvert de lacs du pays. Cet honneur revient à l'Alaska, avec un impressionnant 3 200 000 lacs sur son territoire, bien que seulement environ 3200 d'entre eux aient été nommés. Le nombre impressionnant de lacs est principalement dû à l'activité glaciaire passée, aux précipitations et au climat arctique actuel, qui provoquent la fonte des glaciers et du permafrost, créant des millions et des millions de lacs. Fait numéro 42. Les États-Unis ont le seul territoire dans le fuseau horaire temps universel coordonné 12. En plus des 50 États, les États-Unis ont de nombreux territoires à l'étranger, principalement dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. À l'exception de Guam, la plupart des territoires américains du Pacifique font partie des îles mineures éloignées des États-Unis.
Cela inclut les îles Howland et Baker, qui ont la particularité d'être les seules masses terrestres au monde à tomber dans le fuseau horaire le plus rare sur Terre, temps universel coordonné 12. Bien que d'autres pays et îles de la région, comme Tonga, les Fidji et Samoa, se trouvent dans des longitudes similaires, ils ont décidé de rester dans les fuseaux horaires voisins, afin de faciliter une communication et des relations de travail plus faciles avec leurs voisins. Cependant, les îles Howland et Baker sont inhabitées, fonctionnant principalement comme des refuges pour la faune et des réserves naturelles aujourd'hui. En lien avec la séparation, fait numéro 41, une capitale d'État n'est pas accessible par la route. Juneau, en Alaska, est entourée de montagnes et de glaciers, ce qui rend son accès par voiture presque impossible. Pour cette raison, les gens doivent se rendre à Juneau par mer ou par air, ce qui en fait la seule capitale d'État qui n'est pas accessible par la route. Techniquement, Honolulu n'est pas accessible par la route depuis le reste des États-Unis. Non plus, mais il y a des routes qui y mènent depuis le reste de l'île, donc nous ne le comptons pas ici. Fait numéro 40. La frontière entre les États-Unis et le Canada est la plus longue frontière non défendue du monde. Peut-être est-ce à cause des relations amicales entre les deux nations, ou peut-être sont-ce les kilomètres de forêts enneigées et de lacs glacés qui agissent comme une barrière naturelle. Quoi qu'il en soit, aucun des deux pays n'a ressenti le besoin de construire beaucoup de défenses frontalières. Cela fait de la frontière entre les États-Unis et le Canada, qui s'élève à près de 5525 miles, la plus longue frontière non défendue du monde. Fait 39. 10% de l'eau douce mondiale se trouve dans le lac supérieur. Tout le monde sait que les grands lacs sont énormes. Mais saviez-vous que le lac supérieur, le plus grand de tous, est si vaste que 10% de toute la réserve d'eau douce du monde y est contenue. C'est le plus grand lac d'eau douce au monde en termes de superficie. Il couvre 31 700 miles carrés, avec une profondeur moyenne de 483 pieds. Fait numéro 38. Les Keys de Floride sont composés en partie de corail. Les Keys de Floride, composés de plus de 1700 îles nommées, et de nombreuses autres mineures, s'étendent à partir de la pointe sud de la Floride dans le golfe du Mexique. En plus d'abriter le seul récif de corail d'Amérique du Nord, les Keys elles-mêmes sont également en partie constituées de corail. Plus précisément, les Upper Keys sont constitués des restes d'anciens récifs coralliens qui prospéraient pendant l'époque du Pléistocène il y a 125 000 ans, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus élevé. Pendant ce temps, les Lower Keys sont principalement constitués de bancs de sable. Fait 37. Les États-Unis avaient une ville plus grande que Londres, en 1100. Les monticules de Cahokia sont une attraction touristique populaire en Illinois, et sont le plus grand site précolombien au nord du Mexique. Ce sont également les vestiges d'une immense ville amérindienne, qui prospérait déjà au XIIe siècle. Les monticules couvrent environ 4000 acres, soit 1600 hectares, et sur la base des découvertes faites sur place, les archéologues estiment que la population était d'environ 20 000 personnes en 1100. À cette époque, la ville de Londres comptait un peu plus de 15 000 personnes. Les détails sur la civilisation, y compris pourquoi elle a fini par disparaître, restent inconnus à ce jour cependant. Fait 36. La mer de Salton était le résultat d'une mauvaise construction, ce qui a conduit à son abandon. En 1905, un canal d'irrigation était en construction dans la vallée impériale, près de l'ancien Sultan Sink, qui s'était formé grâce à l'activité de la faille de San Andreas dans la région. Pendant la construction, le fleuve Colorado a rompu un canal de mauvaise qualité, inondant le bassin et créant la mer de Sultan. Bien que cela en ferait bientôt une destination de premier choix en Californie, la manière dont il a été formé conduirait également à sa chute. La mer de Sultan continuait à être reconstituée par le ruissellement de l'irrigation dans la région, mais il y avait un gros problème. L'eau qui s'écoulait n'avait nulle part où aller. Avec le temps, elle a continué à déposer du sel, jusqu'à ce que la mer devienne 50% plus salée que l'océan. Cela a tué la plupart des poissons et autres êtres vivants dans la mer, entraînant des cadavres d'animaux qui s'échouèrent sur le rivage et une puanteur qui persiste jusqu'à ce jour. Les hôtels locaux n'ont pas pu présenter positivement la situation et la mer de Salton a finalement été grandement délaissée. Fait 35. Il n'y a qu'une seule forêt tropicale sur le territoire américain. La forêt nationale d'El Yunque se trouve sur l'île des Caraïbes de Porto Rico.
La majeure partie du continent américain, à l'exception de l'extrême pointe de la Floride, n'a pas le climat pour soutenir une forêt tropicale, ce qui fait d'El Yunque la seule forêt tropicale sur le territoire américain. Même avec une superficie massive de 29 000 acres, c'est toujours l'une des plus petites forêts aux États-Unis. C'est aussi l'une des plus diverses, en ce qui concerne les plantes et la faune. Cela dit, les États-Unis ont beaucoup de forêts tempérées, dans le nord-ouest du Pacifique, et les montagnes des Appalaches. L'une des plus célèbres s'étend dans le parc national olympique de Washington. Fait 34, l'eau s'écoule dans 3 océans à partir d'une montagne dans le parc national des glaciers du Montana, le Triple Divide Peak. Bien que la plupart de l'eau aux États-Unis s'écoule vers un océan, en fonction du bassin versant dans lequel elle se trouve, l'eau du Triple Divide Peak s'écoule dans l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et même l'océan Arctique. C'est parce que 3 énormes systèmes fluviaux se rejoignent à ce point. L'eau peut soit aller dans les rivières, Mississippi et Missouri, se terminant dans le golfe du Mexique, la rivière Columbia, qui se jette dans l'océan Pacifique, ou la rivière Saskatchewan, qui se termine dans la baie d'Hudson, et finalement l'océan Arctique. Fait 33. Les chutes du Niagara ne sont pas la plus haute cascade aux États-Unis. L'honneur de la plus haute cascade du pays revient aux chutes de Yosemite, dans le parc national de Yosemite. L'eau au sommet de la cascade plonge 2400 pieds vers la base en dessous. Les chutes du Niagara sont célèbres en partie parce qu'elles offrent une vue très pittoresque, mais surtout parce qu'elles sont la plus grande cascade en termes de largeur et de volume. Au moment du débit maximal, plus de 700 000 gallons par seconde se précipitent vers sa base à 25 miles à l'heure. 32. Saint-Augustine est la ville la plus ancienne continuellement habitée aux États-Unis. Saint-Augustine, en Floride, fondée par des explorateurs espagnols en 1565, est la ville la plus ancienne continuellement habitée aux États-Unis. Malheureusement, les anciennes colonies amérindiennes ne peuvent pas revendiquer ce titre, car la plupart d'entre elles ont été abandonnées de force. Fait numéro 31. L'Oklahoma a une poignée à cause de l'esclavage. En regardant une carte des États-Unis, vous pourriez remarquer quelque chose d'inhabituel. Une étroite bande de terre s'étend à travers le haut du Texas, mais appartient à l'Oklahoma. Ce panhandle large de seulement 34 miles est l'une des particularités les plus distinctives de la forme de l'État. Initialement, le Texas voulait rejoindre l'Union en tant qu'État esclavagiste. Grâce au compromis du Missouri, l'esclavage n'était pas autorisé au nord de la latitude de 36 degrés 30 minutes. Ainsi, le Texas a renoncé à une petite partie de sa frontière nord pour l'esclavage. Cette terre est maintenant connue sous le nom de No Man's Land, et moins d'1% des habitants de l'Oklahoma y vivent. Fait numéro 30. Le comté de Cimarron est le seul comté à border 4 États. En parlant du Panhandle, grâce à sa géographie particulière, c'est aussi le domicile du seul État à border 4 autres États. Le comté de Cimarron, à l'ouest du Panhandle de l'Oklahoma, borde le Texas, le Kansas, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Il a une population de presque 2200, donc très peu de personnes ont la chance de pouvoir voyager facilement vers 4 États à partir de là. Fait 29. Allen, dans le Dakota du Sud, est le point le plus enclavé de l'hémisphère occidental. Allen, dans le Dakota du Sud, est l'endroit le plus inaccessible par la mer dans tous les États-Unis, à 1025 miles à la fois de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, il fait partie de la réserve indienne de Pine Ridge, dans le comté de Bennett. Numéro 28. Le Texas est plus grand que n'importe quel pays entièrement situé sur le continent européen. Tout est plus grand au Texas, y compris, apparemment, l'État lui-même. En excluant la Russie, qui a la majeure partie de sa masse terrestre en Asie, le Texas est plus grand que n'importe quel pays européen individuel entièrement sur le continent lui-même. L'État a une superficie de plus de 268 000 miles carrés. Le plus grand pays européen est l'Ukraine, avec une superficie de presque 233 000 miles carrés, suivi par la France, avec une superficie d'environ 210 000 miles carrés. Fait numéro 27. Le Maryland est le seul État sans lac naturel. Vous pourriez penser que les États du Sud-Ouest couverts de désert manqueraient de lacs, mais non. En fait, le Maryland est le seul État des États-Unis sans lac naturel. Le lac Haby et le lac Deep Creek, 2 lacs connus du Maryland, sont tous deux artificiels. Même l'Arizona a des lacs naturels comme le lac Mormon et le lac Stoneman, bien qu'ils s'assèchent un arche parfois pendant de longues sécheresses. Fait numéro 26.
Le Vermont a été son propre pays pendant 14 ans. Les gens peuvent penser au Texas comme à l'État autrefois indépendant, qui pense aussi à l'indépendance de temps en temps. Mais en réalité, le Vermont a été son propre pays pendant 14 ans. Après le début de la guerre révolutionnaire, en 1776, le Vermont a décidé qu'il n'était pas bien traité ni par le roi britannique, ni par l'État de New York. Alors il a décidé de prendre sa propre direction. Il s'est déclaré indépendant en 1777. Le pays nouvellement formé avait sa propre monnaie et sa propre constitution, une qui abolissait l'esclavage et donnait à tous les hommes libres le droit de vote. Bien que le Vermont ait rejoint les États-Unis en 1791, il fait toujours référence à sa constitution lors de l'adoption et de l'application des lois aujourd'hui. Fait numéro 25. New York est au sud de Rome. Cela peut sembler étrange, compte tenu des hivers rigoureux de New York et de la réputation ensoleillée de Rome, mais c'est vrai. La plupart de l'Europe est réchauffée par le courant atlantique, rendant les lieux européens à la même latitude que les États-Unis. Ville nettement plus chaude. New York est presque à la même latitude que Madrid. Alors qu'à Rome, 55 degrés Fahrenheit. À New York, elle était plutôt de 39 degrés Fahrenheit. 24e fait. La Louisiane perd du territoire au profit du golfe du Mexique en raison de l'augmentation du niveau de l'eau et de l'érosion du littoral. La Louisiane perd lentement, mais sûrement du terrain face au golfe du Mexique, et plus que vous ne pourriez l'imaginer. Les scientifiques estiment que toutes les 100 minutes, la Louisiane perd l'équivalent d'un terrain de football au profit du golfe. C'est une nouvelle alarmante pour tous ceux qui vivent dans ces zones, y compris les résidents de la Nouvelle-Orléans et des régions environnantes. Une prédiction estime qu'à ce rythme, d'ici 2080, des parties substantielles du sud de la Louisiane seront complètement sous l'eau. Fait 23. L'Oklahoma a le plus de tornades par habitant. L'Oklahoma obtient la distinction pas du tout désirée d'être l'État, avec le plus de tornades par kilomètre carré que tout autre État aux États-Unis. L'État subit une 50aine de tornades annuellement, surtout au printemps, entre mars et mai. Mais elles peuvent survenir à tout moment. C'est parce que l'Oklahoma est juste au milieu de l'allée des tornades, une zone au milieu du pays où les conditions sont propices à la formation de tornades. C'est l'un des seuls endroits géographiques au monde, grâce au choc entre l'air froid et sec qui descend du Canada et l'air chaud et humide qui monte du golfe du Mexique. Fait numéro 22. Les Outer Banks migrent vers l'ouest. Les scientifiques ont observé que les Outer Banks, situés à l'extrémité est de la Caroline du Nord, se déplacent lentement vers l'ouest. Cela est dû au fait que les Outer Banks sont des bancs de sable qui ne sont ancrés à rien. Chaque fois qu'il y a une tempête ou des vents forts, les vagues ramassent le sable des rives inférieures et le déposent plus à l'ouest. Au fil du temps, cela change littéralement l'emplacement des îles. 21e fait. L'île principale d'Hawaï s'agrandit. Certains endroits aux États-Unis perdent constamment du terrain, mais d'autres semblent apparemment s'agrandir. L'île principale d'Hawaï, le plus jeune membre de l'archipel hawaïen, a gagné environ 500 acres de terre depuis. Cela est dû à l'activité volcanique fréquente de l'île, car Kilauea et Mauna Loa entrent toujours en éruption de temps en temps. Les coulées de lave finissent par refroidir et deviennent de nouveaux dépôts de terre. Cela ne se produit pas avec d'autres îles hawaïennes plus anciennes comme Oahu et Kauai, car elles ne sont plus activement volcaniques, dont leur littoral s'érode lentement à la place. Mais la grande île est déterminée à être à la hauteur de son nom. 20e fait. L'Arizona est le seul État qui contient les 4 déserts des États-Unis. Eh bien, une partie de chacun d'eux du moins. Les 4 principaux déserts des États-Unis. Déserts sont le Grand Bassin, le Sonora, le Chihuahua et le Mojave, et tous se rejoignent, sans surprise, dans l'un des États les plus secs et les plus chauds des États-Unis. Fait numéro 19. Vous pouvez extraire des diamants en Arkansas. Les gens associent généralement les mines de diamants à des destinations lointaines. Mais il y a une énorme mine de diamants juste ici aux États-Unis, située en Arkansas. Le parc d'État de Crater of Diamonds à Murfreesboro est un site volcanique qui a formé des milliers de diamants au fil des millénaires. Vous pouvez visiter le parc pour découvrir ses origines volcaniques et l'exploitation des diamants, mais aussi chercher vous-même des diamants. Et la chance d'en trouver un n'est pas aussi minuscule que vous pourriez le penser. Jusqu'à présent, les visiteurs ont trouvé plus de 35 000 diamants dans le parc, y compris le plus gros diamant jamais découvert aux États-Unis.
un joyau de 40,23 carats surnommé Oncle Sam. Fait numéro 18, et mon préféré sur cette liste, le Kansas est plus plat qu'une crêpe, littéralement. Il y a beaucoup de blagues sur la platitude du Midwest, mais certains scientifiques ont décidé de vérifier exactement à quel point ces blagues étaient vraies. Des géographes de l'Université d'État du Texas et de l'Université d'État de l'Arizona se sont associés en 2003 pour découvrir que certaines parties du Kansas sont, tout à fait littéralement, plus plates que votre crêpe moyenne. Fait 17. 11 États aux États-Unis n'ont qu'un seul indicatif régional. Les villes densément peuplées aux États-Unis ont plusieurs indicatifs régionaux pour leur numéro de téléphone, par nécessité, car elles doivent distribuer des numéros à des millions et des millions de personnes. A l'inverse, 11 États aux États-Unis ont des populations si petites que tout l'État n'a qu'un seul indicatif régional. Ils comprennent l'Alaska à 907, le Wyoming 307, le Delaware 302, le New Hampshire 603, le Maine 207, le Dakota du Nord 701, le Dakota du Sud 605, le Vermont 802, le Montana 406, Hawaï 808 et Rhode Island avec 401. Fait numéro 16. L'Arizona possède l'un des cratères de météorites les mieux préservés sur Terre. Alors que le célèbre météore qui a tué les dinosaures a atterri dans ce qui est aujourd'hui le golfe du Mexique, les météores ont laissé d'autres cratères partout dans le monde. En fait, l'un des cratères de météorites les mieux préservés au monde se trouve en Arizona. Le cratère Behringer s'est formé il y a plus de 50 000 ans, et se situe maintenant à environ 40 miles à l'est de Flagstaff. Vous pouvez aller jusqu'au bord du cratère, mais l'entrée dans le cratère est interdite. Les scientifiques pensent que l'astéroïde qu'il a formé ne mesurait que de 29 à 50 mètres de large, mais il a frappé avec une force si énorme qu'il a laissé une blessure de 173 mètres de profondeur à la surface de la Terre. Fait numéro 15. L'Utah abrite le plus grand pont naturel des États-Unis. Les États-Unis ont leur part de merveilles d'ingénierie, y compris des ponts emblématiques, comme le Golden Gate et le pont de Brooklyn. Cependant, il abrite également d'énormes ponts naturels. Situé dans le parc national des Arches, l'arche du paysage en Utah s'étend sur 290 pieds au total. Certains affirment qu'il s'étend sur plus de 300 pieds, mais officiellement, il ne dépasse pas 290. C'est aussi une arche relativement mince et délicate, large de seulement 6 pieds à son point le plus étroit. Une partie de l'arche est tombée dans les années 1990 l'amincissant davantage, mais elle tient toujours aujourd'hui. Fait numéro 14, seul le Maine partage une frontière avec exactement un autre État. Le Maine est le seul État américain à ne partager sa frontière qu'avec un autre État, le New Hampshire, et avec le Canada au nord. Si vous deviez faire un road trip à travers les 48 États contigus, et que vous ne deviez traverser chaque État qu'une seule fois, vous commenceriez ou finiriez inévitablement dans le Maine. Fait numéro 13. Le Michigan a un bureau de poste flottant. Pour envoyer du courrier à un travailleur sur un navire de la rivière Détroit, adressez-le au code postal 48 222 U. Connu comme le seul code postal flottant aux États-Unis, il appartient au navire postal Jacra West Code 2. Il parcourt la rivière, distribuant le courrier aux travailleurs sur les bateaux à proximité. C'est le seul bureau de poste flottant et code postal du pays. Fait numéro 12. Le Wisconsin a un microbe officiel de l'État. Beaucoup d'États possédant des plantes, des devises ou des oiseaux officiels. Mais le Wisconsin est le seul État à avoir un microbe officiel de l'État. Mais pour le Wisconsin, le microbe Lactococcus lactis est incroyablement important, à la fois pour sa population et son économie. C'est parce que Lactococcus lactis est utilisé dans la fabrication du fromage, sans doute l'industrie la plus importante du Wisconsin. L'État est le plus grand producteur de fromage aux États-Unis, produisant de 2 à 3 milliards et demi de livres de fromage chaque année. Et son industrie laitière représente 6,5% de l'ensemble de l'économie de l'État. Une ville aux États-Unis connaît la nuit polaire complète. Utqiagvik, anciennement connue sous le nom de Barrow, connaît une nuit polaire complète de 64 jours. De mi-novembre à mi-janvier, le soleil ne se lève pas du tout, et la ville est plongée dans l'obscurité. Entre 4300 et 5000 personnes vivent à Utqiagvik, ce qui en fait en réalité la 12e ville la plus peuplée d'Alaska.
La population semble bien gérer la nuit polaire, peut-être parce qu'ils ont également 2 mois de journée d'été complète 24 heures sur 7 à attendre après cela. Fait 10. Personne ne peut se mettre d'accord sur quel état est le plus montagneux. L'Alaska, le Colorado, la Virginie de l'Ouest et le Nevada prétendent tous être l'état le plus montagneux du pays. Malgré nos vastes connaissances en géographie, pourquoi n'arrive-t-on toujours pas à désigner le gagnant ? Eh bien, c'est parce que chacun d'eux a raison à sa manière. L'Alaska revendique le titre car elle a le plus de montagnes de tous les États, avec plus de 4000 d'entre elles nommées. Mais l'Alaska est aussi énorme, donc une bonne partie est également couverte de basses terres. Le Colorado revendique le titre de l'État avec la plus haute élévation moyenne des États-Unis. D'autre part, la Virginie occidentale est le seul État à être contenu dans la chaîne de montagnes des Appalaches. Toutefois, la majorité du nord-ouest de l'État se trouve sur un plateau, et les montagnes en Virginie occidentale sont généralement bien moins élevées que celles de l'ouest du pays. Étonnamment, le Nevada est l'État le plus densément couvert de montagnes. Seuls le Carson Sink et la vallée de la mort peuvent prétendre être plats. Pendant ce temps, le Nevada a 2000 montagnes nommées, ce qui peut être moins au total que l'Alaska, mais beaucoup plus par habitant. De plus, presque partout au Nevada, vous pouvez voir une montagne devant vous. Cela en fait le gagnant à notre avis. Faites 9. La Caroline du Sud a une île pleine de singes, où les humains ne sont pas autorisés. Morgan Island, dans l'état de la Caroline du Sud, abrite plus de 4000 singes rhésus. En réalité, le gouvernement américain n'en avait placé que 1400 à l'origine, mais leur population a augmenté avec le temps. Si vous voulez voir les singes, cependant, vous devrez faire un tour en bateau autour de l'île, car seuls les chercheurs approuvés sont autorisés à mettre le pied sur la côte. Les scientifiques craignent que les gens perturbent ou nuisent à la population animale, une chose à laquelle les humains sont enclins à faire. 8e fait, le Kentucky a un arc en lune. Bien que la plupart des gens soient familiers avec les arcs-en-ciel, peu savent ce qu'est un arc en lune. Peut-être parce que les conditions nécessaires à la formation d'un arc en lune sont assez rares. Mais aux chutes de Cumberland dans le Kentucky, la brume à la base des chutes reflète parfois la lumière provenant d'une lune particulièrement brillante et pleine ou presque pleine. Cela crée ce que les locaux appellent un arc en lune. Numéro 7. Le mont Washington a enregistré la vitesse du vent la plus rapide sur Terre. Ceux qui vivent dans le New Hampshire savent que la randonnée jusqu'au mont Washington est trompeusement dangereuse et difficile, comme le prouvent les nombreuses missions de recherche et de sauvetage entreprises là-bas chaque année. Cela est en partie dû au climat rigoureux qui frappe la montagne, ce qui pourrait expliquer pourquoi la vitesse du vent la plus rapide jamais enregistrée sur Terre a été notée ici en 1934. Un jour horrible, le vent a été enregistré à 231 miles à l'heure. Pour comprendre à quelle vitesse cela est, pensez au fait que la Porsche 911, l'une des voitures de sport les plus prestigieuses au monde, ne dépasse que 204 miles à l'heure. Un parachutiste tombant la tête la première vers la Terre n'atteindra généralement que 160 miles à l'heure. Le vent n'a besoin d'atteindre que 120 miles à l'heure pour vous renverser. Donc, une vitesse de 230 miles à l'heure vous jetterait littéralement hors de la montagne. 6e fait, les ingénieurs ont fait couler la rivière Chicago à l'envers. Au 19e siècle, la ville de Chicago en pleine expansion avait un problème. Bien qu'elle ait un emplacement de choix sur la rivière Chicago, la rivière coulait en réalité vers le lac Michigan, qui se trouvait être l'approvisionnement en eau potable de la ville, et ce qu'elle transportait était des eaux usées et des déchets. William Boldenweg, chef du district sanitaire de Chicago, a eu une idée un jour. Et s'il inversait simplement le cours de la rivière ? Et il était sérieux. En 1900, après 8 ans, l'élimination de 42 mètres cubes de terre et de roches et la construction d'un canal de 28 miles de long, c'est exactement ce qu'il a fait. Fait numéro 5. Beaufort avait une population d'1 jusqu'en 2012. Les gens qui traversèrent le Wyoming rural tombaient parfois sur la ville de Beaufort et étaient pas surpris quand ils voyaient le panneau de bienvenue. Beaufort, population 1, altitude 8000. Le seul résident, Don Sammons, vivait dans la région depuis 1980 avec sa famille. Après le décès de son épouse, en 1992, Sammons a acheté la ville et a commencé à gérer le poste de commerce de Beaufort. Son fils a déménagé en 2008 et Sammons a finalement fermé le magasin en 2012 et a mis la ville aux enchères. Fait numéro 4. Kansas City possède un complexe souterrain massif. Kansas City, Missouri possède l'un des plus grands complexes d'affaires souterrains au monde nommé Subtropolis.
Plus de 6 millions de pieds d'espace sont creusés dans le sol pour ce complexe, qui se situe à 150 pieds sous la surface de la ville. Aujourd'hui, le complexe sert principalement d'entrepôt pour le commerce électronique, les produits pharmaceutiques, les voitures, les archives et la distribution alimentaire, permettant ainsi de protéger les produits des intempéries. Fait numéro 3. Vous pouvez voir la courbure de la Terre à Bonneville Salt Flats. Située dans l'Utah, les Bonneville Salt Flats sont si plates, lisses et interminables que vous pouvez littéralement voir la courbure de la Terre lorsque vous les regardez par une journée claire. Le paysage ressemblant à une scène extraterrestre, et surtout connu pour être un lieu où les gens établissent en tonnes des records de vitesse terrestre, grâce à sa platitude. Fait numéro 2. Une île hawaïenne est fermée au public. Contrairement à la plupart des îles privées, Niihau n'a pas été fermée pour repousser les locaux. Elle a été préservée pour les protéger. Niihau appartient à la famille T. Robinson depuis 1864. Ils maintiennent un contrôle strict sur qui peut visiter l'île pour conserver la flore, la faune et la culture indigène de Niihau également. Les seules personnes autorisées sur Niihau sont les habitants hawaïens natifs, la famille Robinson elle-même et les invités. Enfin, fait numéro 1. La ville américaine de Rough and Ready s'est une fois déclarée une république indépendante. Rough and Ready se trouve près de Sacramento en Californie. En 1850, frustrée par les taxes minières et les taxes sur l'alcool, elle a déclaré son indépendance de l'Union, formant la Grande République de Rough and Ready. La raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas appris cela dans les livres d'histoire est que l'indépendance n'a duré que 3 mois. Étrangement, jusqu'au 4 juillet. Ressentant un élan de patriotisme le jour de l'indépendance du reste du pays, les citoyens de Rough and Ready ont rejoint les États-Unis. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez en voir plus comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications, cela fait vraiment une différence. Merci encore, à la prochaine sur MatPack.